Là, ce sont souvent une même histoire, quoi, des gens qui parlent de la même chose, qui gravitent autour d'un noyau, mais qui n'est pas... Ils ne sont pas mis en lien direct, en tout cas, à travers l'histoire. Il n'y a pas de dialogue qui vont les mettre en lien directement. Mais je pense Hugo Claus a des livres comme ça où l'histoire est vue à travers différents personnages. Et je pense que ça c'est recomposé, ou décomposé, je ne sais plus. Où l'histoire est vue à travers différents personnages. Mais bon, ils sont présents, les personnages. De toute manière, ils sont introduits. Ici, ils ne sont pas introduits. Ils sont en jeu, ils restent dans l'organisme du jeu, mais ils sont aussi repérables après un certain temps. Tout le monde n'arrive pas à identifier le service. La construction puisque les textes sont comme ça, ils font tous une page et demie, sans que tu aies quand même de travail, non, ça c'est la contrainte, j'ai besoin de contrainte. En fait, moi je suis un adepte de la liberté, c'est la contrainte que je me choisis. Donc là j'ai besoin de contrainte, sinon je parle dans tous les sens, j'ai pas une structure naturelle. Donc là j'ai décidé d'écrire le texte format 5 au départ. Et donc ils sont venus en format 5, enfin ils sont pas venus en format 5, je les ai coupés, ça devient reste dans la commune, nécessairement. Et c'est une phrase qui permettait dès le départ un décalage. Mais bon, il fallait qu'elle vienne presque par ressassement la phrase, après avoir écrit longtemps, les textes n'ont pas été écrits nécessairement comme ça. Les textes on peut le voir en A5, c'est parfois la fin d'un texte qui est écrit en A4. J'ai repris des choses, j'ai coupé, j'ai dû parfois éliminer certaines choses. Les télescopages entre des morceaux de phrases ont amené d'autres idées, donc il n'est pas rare que en tout cas dans ma pensée à moi fonctionne que j'ai un début de phrase et puis j'ai un paquet de mots et j'ai la fin après. Il faut, avec beaucoup de distance, que j'arrive à identifier les mots trop, les lignes, tout ça, et hop, la phrase s'envoie. Les choses se complémentent. Tu avais posé une question? Oui, c'est bien, on est déjà dans la fabrique du texte. Avec tes réponses, donc c'est un roman sans être un roman. Est-ce que c'est une volonté, pourquoi est-ce que ce texte vient d'une volonté de sortir de la poésie ou de partir de la poésie pour aller vers autre chose qui ne soit pas un roman classique, mais qui aille vers le narratif? Parce qu'il y a quand même des personnages que tu as dû inventer et auxquels tu donnes une certaine cohérence, qui sont récurrents. Donc, je n'ai aucune volonté. Ça a été très difficile de bouger, mais non, c'est pas. Je crois que je suis mu par quelque chose qui me dépasse un peu. Je n'ai inventé aucun personnage, ça c'est une chose. Mais j'ai inventé leur manière de voir les choses, ou en tout cas, c'est ma perception de leur manière de voir les choses qui prévaut. C'est écrire un livre pour moi, c'est un peu une manière de me permettre d'être un dictateur. Donc là, je décide que ce sera comme ça, c'est comme ça. Donc les gens, si je décide que telle personne a vu ça, parce que moi j'ai perçu cela à un moment donné, je m'en tiens là. Et voilà, tout ça m'empêche d'aller étrangler un enfant dans la rue. Ça m'évite ce genre de... C'est pas grave, il y a des auteurs qui se prennent pour Dieu dans cette fonction. C'est seulement un dictateur, c'est pas ce qu'elle dit. C'est ça, il y a un petit pays qui restera dans la famille. Ça fait... Non, là je pars en vrille, mais... ou en sucette. En sucette, pour ça vous aurez le bâton. Mais donc... c'était quoi la question? Donc, non, j'avais pas de volonté de m'éloigner de la poésie. J'ai pas eu l'intention non plus d'y rentrer. Moi j'écris des textes, enfin je n'arrive pas à penser, je ne parviens pas à avoir cette audace de penser, j'écris de la poésie. À aucun moment j'ai eu ça. J'ai généralement dans ces catégories-là chez différents éditeurs, on pourrait dire, oui, j'ai les éditeurs de mes premiers livres publiés, mais je ne sais pas très bien pourquoi. Enfin, en tout cas, c'était pas mon intention, c'est peut-être parce que c'était invisible. C'est vrai que tes textes en prose antérieurs, publiés, sont aux marges de la poésie, et c'est peut-être par défaut qu'on les y met. Et moi, il me semble que là, tu vas un cran plus loin, ne serait-ce que parce que chacun des 49 textes est une espèce de monologue, donc il y a une forme récurrente qui n'est pas a priori poétique. Mais la poésie baigne quand même ton texte dans le style, dans l'écriture. Là, il y a quand même quelque chose qu'on peut qualifier de poétique. Si le livre n'est pas un poème ou un recueil, ces monologues ne sont quand même pas de simples narrations, de simples expressions,
rationnel et au premier degré. Il y a constamment des échappées Il y a des images. d'une phrase à l'autre. Des images parce que bon, il a fallu que j'amène certaines images de manière. Il reste certaines images de manière un peu artificielle. Vous ne savez pas ce qui se passe exactement dans la tête des autres. Ouais. Pas de tout le monde en tout cas. Donc j'ai amené certaines images, mais bon, dans les romans aussi il y a des images. On est à nouveau, enfin, je vais essayer de ne pas entrer dans le débat roman-poésie. Moi non plus, je n'essaye pas de tirer la dichotomie de enfin, mais je sais pas, j'aime pas du tout la volonté. D'ailleurs, qu'elle ait écrit roman familial, c'est l'éditrice. Je trouve ça fabuleux. Hein. Moi, je trouve que roman familial, c'est Henri Troyat quasiment. oui, il y a une différence quand même. Mais... Oui. Il y a moins de pages. Il y a moins de pages. Oui, oui. C'est peut-être un peu plus hard. L'humour. L'humour. Justement, dans ton texte, pour moi, il y a quand même une forme d'humour, en tout cas d'ironie dedans. Oui, du sarcasme peut-être. Alors, est-ce que c'est pour toi une manière de te distancer de ce que tu racontes, ou c'est une manière peut-être de me critiquer, ou alors c'est d'en rire parce que tu veux essayer d'en rire pour le dire? L'humour. Il y a de l'humour dans mon texte. Moi, je trouve que c'est Exemple. D'accord, oui, vas-y. Page 61, si je rosse votre maman à titre d'exemple, c'est que je n'ai nulle autre femme à ma disposition pour vous sensibiliser aux implications de la vie en couple. C'est l'humour. Oui, mais c'est l'humour, ça fait rire. Ça fait rire les gens. Et alors ma préférée... Ils n'ont pas été rossés. Voilà. Page 99, ma préférée dans les citations que j'ai prises. Fini de jouer aux touches pipi cosmiques avec le hasard. C'est vrai. Ouais, Alors, une chose que j'aime beaucoup, c'est la couverture, parce que en presque invisible, il y a la photo de notre auteur. Ben, je ne l'ai pas vu tout de suite. Vous voyez? Pourtant, ça... Oui, ça se voit, mais enfin, il doit être daltonien dans le noir. On voit mieux en vrai. Voilà. Et donc, est-ce que c'est un symbole? Est-ce que David Bishop est présent comme caché dans ces textes dont nous allons avoir dans un instant quelques extraits qui vont nous montrer toute la cruauté, toute la crudité aussi? C'est vrai que Vous êtes le poète, noir c'est noir. Hein? Quand on dit justement que derrière tes textes, et moi c'est peut-être un des reproches que je pourrais faire à ton livre, il est temps. C'est la question du jeu. Du quoi? Du jeu. Du jeu ou du jeu? Du jeu. Du jeu. Je raconte la folie de 7 personnages, mais c'est cette folie qui prennent chaque fois la parole en jeu. Oui. Et moi je me demande finalement, c'est pas une manière pour toi de raconter ta folie à toi à travers 7 jeux différents. Est-ce que c'est pas la folie de David Bishop qui raconte à travers 7 jeux et pas 7 jeux qui prennent la parole pour raconter leur folie? Ah, il est possible que j'ai trop de folie, que j'en prête un peu aux autres. Mais non. Enfin oui, peut-être, certainement. Il y a quand même que moi qui écris le livre. Je suis quand même le premier suspect de tout ça. Mais est-ce que tu veux faire des portraits de fous ou est-ce que tu veux raconter tes fantasmes à toi? ah non, ils sont pas fous. Personne n'est fou dans le livre. Tout le monde est cohérent, tout se tient. Tout est raconté dans le but de même pas de se déculpabiliser. Puisque je suis en jeu, le simple fait de parler en jeu, parle en jeu, communication non violente, parler en jeu, ça déculpabilise et ça, c'est légitime en fait. Je raconte, ça se passe comme ça et chacun a sa logique, chacun a sa manière de penser sa démence. Je préfère le mot démence au mot folie, on ne parle pas trop. Mais chacun a vraiment sa manière d'habiter la démence et il l'habite de façon plénière et cohérente. Et mon père disait qu'on pouvait être très équilibré dans son déséquilibre, et c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça, c'est chacun bien équilibré dans son déséquilibre, donc, et chacun est dans son jeu, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. En tout cas, comme chaque texte est un monologue d'un des 7 personnages, donc un personnage s'empare de la parole et il prend en jeu pour dire son expérience et son histoire. Alors, ça m'amène à la question suivante, les scènes de la psychanalyse. Que tu n'éludes pas, en tout cas que tu laisses innerver ton texte, par exemple, page 31,
Évidemment, là, c'est négatif. Surtout s'il ne s'agit que d'étayer une couillonnade psychanalytique. Mais c'est mieux avant. Il y a l'histoire du courbillon, de cuire le père, et tout ça. Voilà. Bon, mais j'ai piqué vraiment. Toi, t'as mis à bout, la meute des fils se rassemble pour tuer le père et le manger. Donc voilà. C'était ça. Il y a quand même de la psychanalyse. Page 30. De manière spontanée, je remplace mon zizi par l'organe de la parole. Ah. D'ailleurs, vous l'avez vu tout de suite. Pas mon zizi, hein, mais... J'imagine qu'il entend jusque-là. Il va prendre l'élection. Encore une chose. Là, c'est la mère qui parle. Et là, j'ai les enfants à la place des émotions. Oui. Et enfin... C'est pas pratique. Hein. Vraiment, j'en ai pris 4 sur 40 ou 400. Hein. Page 80. Dans mes mains, je crache le portrait de mon père, puis broie mon visage entre elles. Alors là, il y a un jeu de mots, évidemment, mais il y a aussi la relation au père, et alors le père et la mère, c'est quand même des fameux personnages. Donc, la psychanalyse. Ça point... Enfin, c'est bien dit, et en même temps, psychanalyse, bon... La dimension psychanalytique des relations juste pour sociales, pour plus familiales. Pour envoyer une lumière sur les choses. Le roman familial, ça a l'air d'être un euphémisme pour... C'est une observation, hein. C'est une observation au plus près une observation, enfin, ça ne se dit pas, mais auditive, enfin, de tout ce qu'ont pu dire certaines personnes et les comportements. Et ce que moi j'en ai traduit. Ce que j'en ai traduit à travers mon expérience, d'une certaine manière aussi bien thérapeutique qu'en formation, etc. Donc, comment j'ai pu ressentir les choses, et puis tous les télescopages de mon conseil, et puis l'envie un peu d'être, enfin, on l'aura compris, d'être un peu unique. Hein. Donc, et puis le besoin de traiter aussi. Il fallait absolument donner des mots, que j'en fasse quelque chose. C'est vraiment le leitmotiv en fait de ce livre, c'est faire quelque chose avec ça. C'est le truc. D'ailleurs, j'ai certaines émotions rien qu'en le disant. C'était, je ne pouvais pas rester avec. D'ailleurs, je ne peux pas. Je crois que ce bouquin, je pourrais l'écrire à l'infini. Je pourrais recommencer parce que je ne suis pas encore arrivé. J'ai raté en fait, d'une certaine façon. Dans le sens où je ne suis pas arrivé à ce que je voulais. C'est pas encore assez précis, pas assez détaillé. Il faut remettre ça sur le métier et recommencer. Mais donc ce ne sera pas possible parce que j'en ai marre de ce sujet. Je vais abandonner ça en cours de route et faire d'autres choses, mais oui, donc je n'ai peut-être pas répondu tout à fait à la question. Si. Mais j'aime bien que tu parles de jeu parce qu'effectivement dans le texte tu joues avec les mots de temps en temps, tu joues avec l'outrance, la crudité, la provocation. Je joue pas vraiment, j'ai repris les choses. J'ai vraiment repris les choses. C'est parce que ça a l'air. Ça peut avoir l'air gonflé par moment, mais c'est vraiment la. Je pense que la réalité, nous avons vécu en étant enfants, nous étions 7 enfants. Hein, et ça dépasse ce livre. Je me rends compte que le livre, il est en deux. Enfin, oui, il est très en deçà de la réalité. Donc, il n'y a pas vraiment un jeu dans l'outrance, ni dans la cruauté. Les textes les plus cruels, ce sont certainement les plus sobres. Parce que ce sont les plus normalisés. C'est normal. Il y a l'histoire de la feuille d'érable dans le texte, il y a tout à la fin. Tout ça est tout à fait normal. Une feuille d'érable tombe devant le chemin, dans la maison, et ça provoque presque un tribunal. Donc le père s'empare de l'idée pour dire une feuille d'érable qui tombe après une nuit de fête, c'est pas normal, il s'est passé quelque chose, alors que la feuille d'érable est tombée devant. Et à partir de ça, tout démarre. Et donc ce sont que des métaphores. Ce sont des métaphores, en fait, mais c'est pas vraiment. Donc la question de l'humour, oui, dont tu parlais, la question qui se rejoignent un peu, c'est. Il a fallu de la distance pour l'humour. Pour que je le perçoive. J'ai perçu l'humour qu'il y avait dans le texte quand j'ai reçu les épreuves de l'éditrice, où là je n'arrivais plus à arrêter de rigoler en disant je rigolais tout le temps, mais vraiment les textes les uns après les autres, je pouvais m'arrêter de rire. Et l'éditrice